Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. Témoignage ce matin. Témoignage d'une agricultrice ardéchoise. Elle a été condamnée par le tribunal de police pour avoir piégé des sangliers sur son exploitation de châtaignes. Bonjour Agnès Audibert. Oui, bonjour. Et bonjour, un monsieur grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes donc productrice de châtaignes, mais également maire du village de Beaumont. C'est le tribunal d'Aubenas qui vous a condamné la semaine dernière pour avoir illégalement piégé des sangliers. C'était dans 2024. Vous avez écopé pour cela d'un peu plus de 1100 € d'amende. Comment vous avez réagi tout d'abord à cette décision, à cette condamnation, Madame la maire ? Alors, sur le moment, j'ai été très déçue. Et puis, en prenant du recul, je me suis rendu compte que peut-être le jugement n'avait pas été il était peut-être clément, d'autant plus que la fédération de chasse qui s'était portée partie civile n'avait demandé qu'un seul euro de dédommagement. Donc voilà, j'ai été très déçue. Sur le moment, avez-vous été très déçue sur le moment ? Parce que je pensais que l'état de nécessité et le sentiment d'impuissance et d'injustice que j'avais vécu à ce moment-là, en 2024, allait être reconnu et que le juge comprendrait que je me retrouvais dans une situation où je savais pas comment faire autrement, en fait. Racontez-nous, c'était quoi cette situation que vous avez vécue ? Vous aviez des sangliers qui menaçaient votre récolte et vous ne saviez plus quoi faire, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. À partir de fin juillet 2024, les sangliers étaient très régulièrement dans ma châtaigneraie qui est juste à côté de ma maison. Elle entoure ma maison. Et à partir de mi-août à peu près, les sangliers étaient là toutes les nuits. Il faut savoir qu'à cette époque de l'année, les sangliers ont très très faim. C'est très sec, ils recherchent par tous les moyens à manger. Et c'est une châtaigneraie précoce. Donc c'est les toutes premières châtaignes qui tombent. Et à ce moment-là, ils le sentaient, ils étaient là, présents dans ma châtaigneraie toutes les nuits. Quand les châtaignes ont commencé à grossir et que certaines branches se rapprochent du sol, ils les arrachaient pour pouvoir manger les châtaignes à l'intérieur des bogues. Et c'est une situation qui ça se passait toutes les nuits. Donc en fait, le 13 septembre, le jour où on a commencé à poser au sol les filets de récolte, pour moi ça a été pas possible parce que les sangliers, je savais qu'ils allaient revenir, et quand ils rentrent dans la châtaigneraie avec les filets, ils retournent les filets, ils les enterrent, enfin tout le travail qu'on fait ne sert à rien. Ce qui fait que j'étais comme dans un état de nécessité, d'impuissance et un petit peu j'avais besoin d'agir et c'est ce que j'ai fait. Et vous saviez que c'était illégal à ce moment-là ? Oui, bien sûr, je le savais. Comme vous l'avez précisé, je suis premier magistrat de la commune. Je dois être exemplaire, montrer l'exemple. Je le reconnais. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, cet état de nécessité pour protéger mon outil de travail et ma récolte, sur le moment, j'ai pas trouvé comment faire autrement. J'ai pas trouvé. Mais beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent vont se reconnaître aussi dans votre témoignage, Agnès Audibert, puisque c'est un fléau pour beaucoup d'agriculteurs, la prolifération des sangliers. D'ailleurs, la préfecture de l'Ardèche a pris un arrêté récemment pour prélever, en tout cas faire davantage de tirs de prélèvement contre les sangliers. Il y a la nécessité de faire quelque chose véritablement, que l'État prenne en main ce problème-là, ce fléau. Oui, je pense que c'est important. Alors, il faut dire que ces mesures, elles sont prises assez régulièrement. C'est pas nouveau. Le sanglier est classé nuisible dans tout le département. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul nuisible qui n'est pas piégeable. Donc, il a un statut un petit peu à part. Ouais. Il faudrait changer ce statut, du coup, vous pensez ? Peut-être. En fait, ce qu'il faudrait,
Ce que j'attends, moi, c'est que tous les acteurs de la chasse puissent collaborer pour trouver des solutions. Parce que je dis pas que le piégeage, c'est la solution. Ouais. Mais dans certaines circonstances, à certains endroits, comme chez moi par exemple, le piégeage fait partie des solutions. Mmh. Voilà. Et Mmh. je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. Moi, moi, j'ai de bonnes relations avec les chasseurs de la commune en tant qu'agricultrice et en tant que mère. Et en fait, ils sont débordés, ils n'y arrivent pas. Voilà, quand j'ai piégé, la chasse venait juste d'ouvrir. Mmh. On est plusieurs agriculteurs sur la commune, les chasseurs peuvent pas être partout. Bien sûr. C'est pas possible. Par rapport à votre condamnation, vous avez 30 jours pour faire opposition à la décision du tribunal de police. En un mot, est-ce que vous avez prévu de faire opposition ou pas? Alors, j'ai annoncé tout de suite que je faisais opposition. Disons que j'ai parlé sous le coup de l'émotion, on va dire. D'accord, ouais. Et maintenant, je prends conseil autour de moi. Je me fais conseiller pour bien réexaminer la situation et voir si je fais. Alors, j'ai un mois, hein, donc j'ai pas Ouais. encore pris ma décision. Mmh. Et vous la prendrez Et en tout cas. éventuellement, Ouais. en effet, je peux m'opposer, tout à fait. Mmh. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Agnès Audibert. Je rappelle que vous êtes donc agricultrice, maire du village de Beaumont en Ardèche. Merci pour votre témoignage et bonne journée à vous.